Mais alors, que se passe-t-il sur nos marchés? Pourquoi avons-nous autant de volatilité? Alors pour commencer, on voit sur 24 heures qu'on a un top 100 vraiment mitigé. On a des performances comme par exemple le BGB avec plus 12,2% ici et le AI 16Z à moins 25%. Donc vraiment, il y a du tout ou rien en 24 heures. On a un Fear and Green Index à 69. Bon, hier, il a dû sûrement avoir un petit bug pour passer à 50. Sinon, la semaine dernière, nous étions à 73, donc ça continue de chuter légèrement. On voit ici que Revolut s'associe à la crypto Pit Network, donc une collaboration entre finances traditionnelles et décentralisées. Franchement, c'est un gros plus quand même pour la crypto Pit. Je sais pas si vous en avez en portefeuille, mais c'est plutôt sympa. Ensuite, on a le Department of Justice aux États-Unis qui attribue l'approbation pour la vente de tous les bitcoins que les États-Unis ont. Donc ça représente environ 6,5 milliards d'actifs à l'heure actuelle. Donc ce serait fait exprès pour plomber Trump, entre guillemets, car bah, lui, il souhaiterait faire une réserve de Bitcoin. On voit d'ailleurs ici sur la prédiction de Polymarket il y a 12% de chances, selon Polymarket, que les US vendent leur Bitcoin avant l'investiture de Trump. On voit ici que Donald Trump a déjà rencontré les gérants de Coinbase, Kraken, Ripple et maintenant Circle, et en plus il donne des millions. C'est franchement un gros plus pour ces cryptos, hein. C'est encore une fois des actions, notamment Coinbase, et des cryptos à avoir dans son portefeuille, à mon goût. Euh, à mon avis, Trump il doit en avoir pas mal dans son wallet. On voit ici que les chiffres de l'emploi US sont bons, euh, et les chiffres également du chômage. Mais malheureusement, ça en fait profiter que le dollar, hein. Donc le dollar index, donc les marchés financiers, que ce soit le S&P 500 ou le Bitcoin, et ben ça les fait chuter. On voit ici également Donald Trump qui est dans un bar et qui paye en crypto-monnaie, notamment en Bitcoin. Donc c'est encore un signe, un signe positif, mais vraiment exceptionnel. On voit ici la map de liquidité en une semaine. On est venu rechercher toutes les liquidités qu'il y avait au sud. Donc au début de semaine, on était à un peu plus de 100 000 dollars. Là maintenant, pour le moment, on est en week-end, donc on va range dans cette zone, entre 93 et 96. Et puis après, bah, on risque de se diriger vers les 100 000 dollars à nouveau. On voit à 99 000 dollars qu'on a pas mal de liquidités à les récupérer. Donc voilà, ce serait intéressant de voir ça en début de semaine prochaine. Alors là, on voit ici la courbe du dollar index. Et donc on voit bien que ça fait... il est en plein canal aussi, hein. Il y a, il y a vraiment tout pour le réussir, à l'heure actuelle. Donc c'est pour ça que les marchés financiers chutent. On le voit d'ailleurs ici sur le Bitcoin, il nous a fait une belle chute. Donc là pour le moment on est dans ce petit range du week-end, mais on a trouvé un rebond sur le bas du gros range qu'on a commencé là le fin novembre. Donc c'est franchement intéressant d'avoir rebondi sur cette zone des 92 000 dollars, ça montre comme quoi ça tient encore. Alors là on voit ici la courbe d'Ethereum et il est revenu pile poil dans sa demand, donc dans sa zone d'accumulation. Et donc ça a permis de continuer l'accumulation ici sur Ethereum à 3200 dollars. Et là on voit que pareil, que le Bitcoin est rebondi. Et ça, c'est plutôt bon signe pour la suite. Et donc si vous voulez rejoindre le groupe VIP, vous voyez ici qu'on a prévu la chute depuis le 26 novembre et le 22 décembre on revenait déjà dessus. Donc voici ici les messages échangés sur le groupe. Donc là, on voit que le Bitcoin suit le Global M2. Pour ceux qui ne savent pas, le Global M2, c'est la liquidité mondiale. Donc j'ai fait tout un tweet expliquant les détails, hein, si vous voulez me suivre sur Twitter également pour avoir ce genre de détails. Et donc là, on parlait d'un retour à 88 000 dollars, voire même 88 000 pardon, et 80 000. Donc voilà. Et puis là, ici, on voit que le Global M2, un mois après, il était encore plus bas, donc à 75 000 dollars. Est-ce qu'on va y aller? Ça, c'est la grande question. En tout cas, pour le moment, le marché corrige et ça, on l'avait prévu sur le groupe. Et donc, si vous voulez, en commentaire, en description, vous aurez accès à tous mes liens que j'utilise sur mes différents outils et mes différentes applications.